Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup de Charlotte Rosoleil, le nouveau perso qui est arrivé du coup, le soutien vert. Donc nous allons parler du perso au niveau de ses équipements, de ses compétences, de ses talents, et nous allons la tester en PVP, donc par rapport à son kit et tout. Et puis voilà, c'est parti. Donc nous allons commencer déjà par les compétences, vu que bon c'est la première ligne. Du coup au niveau des compétences, j'ai décidé d'améliorer niveau 5 celle-là parce que justement applique un bonus de 54% de dégâts subis à tous les alliés pendant 2 tours. Et 54% c'est plutôt violent en soi, donc ça vous prenez ça en moins, donc c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Donc j'ai décidé de l'améliorer. J'ai décidé d'améliorer ça pour essayer d'avoir 100% de récupération de compétences 2 accélérée, comme ça au moins je suis sûr de récupérer, je gratte un tour et tout, et puis voilà, je gratte. Et après nous avons tous les autres trucs qui sont intéressants et tout sur le perso. Et celui-là, bon ça vaut pas trop le coup à part à améliorer justement l'attaque, ça m'intéresse pas plus, quoi. On préfère améliorer les 2 autres compétences. Donc au niveau justement de la carte, j'ai du coup pris Sally. Sally pourquoi? Parce que justement sur le perso Charlotte, on va plutôt utiliser beaucoup de fois la compétence 2. Et justement la carte de Sally nous permet, genre en utilisant la compétence 2, accorde un bonus de toute attaque augmentée de 12% à l'allié avec toute l'attaque, avec l'attaque la plus élevée pendant 2 tours. En gros le perso qui aura l'attaque la plus élevée va avoir un bonus qui va être accordé justement au personnage qui a le plus d'attaque. Donc voilà. Bon, au niveau de la puissance, c'est vrai qu'elle n'est pas très haute, mais c'est normal, je viens tout juste de l'équiper, et du coup voilà. Donc au niveau de l'équipement, justement, je vais aller vous montrer. Alors, il y a 2 styles d'équipement qu'on peut mettre. On peut mettre un set, justement, 2 de précision, un set de 2 de défense, et un set de 2 de points de PV, quoi. Et là, j'ai mis un set de 4 de vitesse, un set de 2 de PV. Pourquoi? Parce que, justement, je préférais privilégier la vitesse pour que ma Charlotte puisse avoir un maximum de vitesse. Et l'autre compo sert à avoir plus de def justement sur la Charlotte. Si vous voulez avoir moins de vitesse et privilégier plus la def, pourquoi pas. Il faut savoir que la Charlotte va s'équiper en PV, absolument, parce qu'elle va, avec ses skills, mettre des barrières avec ses PV. Donc pour cela, ici, vous voyez dans le passif, quand vous avez élire le perso, il demande justement d'avoir une full équipe aptitude, donc des persos verts, avec tous les alliés barrières égales à 80% de ses propres PV max pendant un tour. En gros, elle va mettre une barrière de 80% de ses PV max si tous les personnages sont verts dans votre équipe. Nous avons aussi le passif avec les étoiles, donc à chaque tour confère à l'allié avec toutes les attaques la plus élevée, barrière égale à 50% de ses propres PV pendant 2 tours, confère l'immunité à la provocation au lanceur. Ça c'est quand vous l'avez max, c'est ce que je vais avoir, et c'est pareil pour justement en dessous quand vous l'avez 2 étoiles, et vous avez juste par rapport aux 5 étoiles l'immunité à la provocation au lanceur. Vous avez aussi la compétence de lien qui met la barrière, mais celle-là on va l'utiliser un peu moins souvent, donc applique une barrière à la hauteur de 100% de vos PV max pendant 2 tours aux marches partenaires avant d'attaquer. Donc voilà pourquoi dans le stuff équipement justement il faut privilégier les stats PV, c'est très important. Et quand vous allez enlever justement le bonus de 4 et mettre un bonus de 2 de précision et garder le stuff justement de vie supérieure et rajouter un stuff de def supérieur, du coup donc vie, def et précision, vous allez rajouter justement des équipements PV ici pour compléter, et là vous allez mettre les stuff attaque un peu comme ça, toute la lignée pour avoir les 3 sets, et ici vous aurez les 3 sets, vous aurez juste à rajouter un équipement supplémentaire PV que vous pourrez rajouter. Au niveau des talents, malheureusement j'ai pas eu trop le temps d'améliorer, si ce n'est que l'arbre rouge justement, je n'ai pas farmé les compétences malheureusement. J'ai testé vite fait avec la compétence là qui permet justement, qui a 20% de chance d'appliquer un bonus de récupération de compétence 2 accéléré de 1 tour au début de votre tour. Donc ça malheureusement j'ai testé et ça n'a pas marché, donc je sais pas, donc j'ai gerté justement pour voir si ça marchait sans ou avec, et j'ai mis avec si ça marchait et tout, et justement il n'y avait pas de différence, donc j'imagine que ça ne sert pas à grand chose, donc autant justement aller chercher justement ça et la réseau dégâts qu'on pourrait aller chercher. Sinon bon pareil au niveau de là on va chercher de la def j'imagine, et justement cette def là qu'on va aller récupérer. Et au niveau de l'attaque j'ai récupéré justement l'attaque magique et l'autocrit parce que j'ai pas trouvé autre chose qui était intéressant autour. Si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et à dire votre opinion là-dessus et qu'est-ce que vous mettrez justement sur Charlotte. Au niveau des pierres, vu que je vais pas chercher à faire des dégâts avec le personnage, je vais lui mettre de la précision, et ensuite avec la
pierre justement défense, je vais mettre de la défense, et la pierre verte, je vais aller lui mettre justement une pierre vitesse. Par contre, si vous jouez justement l'autre set, vous pouvez justement enlever la pierre vitesse pour essayer de mettre pourquoi pas des PV ou de la res crit comme vous voulez, justement, si vous voulez justement focus plus la vie. Bon, maintenant que c'est fait, on va aller lancer des combats et tout, on va tester un peu sur toutes les teams qu'on va croiser. J'ai fait sur ces deux teams là, j'ai gagné, donc on va tester justement avec cette team. Je vais aussi au passage vous montrer la team, donc la team que je joue là actuellement, c'est cette team là, donc qui sera remplaçable justement par Merelona et justement la Fana verte qu'on aura plus tard qui va arriver, qu'on pourra remplacer dans la team et qu'on aura la fameuse team verte. Donc on va tester justement, on va aller attaquer, donc là il y a des persos rouges justement, on va essayer de se mettre en désavantage tant qu'on y est, comme ça au moins ça nous permet de bien découvrir la team et tout. On va jouer en manuel hein, pour éviter qu'il y a des conneries qui se passent, après c'est de l'auto, on évite généralement, et puis voilà. Donc alors au niveau de la Charlotte du coup, je vais directement ulti, parce que c'est directement pour ignorer la def, parce que là dans tous les cas si je fais compétence 2 ça sert à rien vu qu'il est déjà à plus 8, donc en vrai je vais directement profiter, donc je vais mettre ça sur Ria, vu que lui il a besoin de buff pour faire un maximum de dégâts, voilà. Ok, donc là bon on se prend plein de debuffs, là j'imagine qu'on risque de prendre cher, mais vous avez vu que nous avons du shield, hein. Nous avons eu du shield qu'on a eu justement grâce à la Charlotte, qui nous aide pas mal à tanker du coup, donc c'est plutôt good. Là on va du coup mettre un debuff, alors est-ce qu'on va mettre ça ou est-ce qu'on va mettre la compétence 2? Donc là en sachant que là c'est la peinture, dégâts à tous les ennemis, et là dégâts à tous les ennemis aussi, ok. Donc en vrai, et en plus je peux étourdir, et si jamais, bon bah pour éviter que là, par exemple, Noël shield, je préfère étourdir, voilà, comme ça au moins on évite les shields, voilà. Si je veux, je peux même en finir directement avec la Noël, comme ça au moins j'évite le shield. Donc c'est ce qu'on va faire je pense. Tac, voilà. Et ensuite, prochain tour, on va se buff encore et on va juste attaquer faire l'attaque normale avec le Ria pour faire un maximum de dégâts. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, il a juste étourdi malheureusement mon Rades et du coup, je peux pas mettre le shield. Là, on va faire le bonus plus 3. Donc là, vous voyez, là, il va gagner d'un coup. Bon, bah là, il n'a pas gagné les PS. Là, bon, bah, c'est dû au malus que j'ai sur moi du coup. Donc, RIP. Voilà, c'est parce que ça doit être à cause de la Charlotte ou... Ouais, c'est surtout à cause de la Charlotte, je pense. Et là, on va attaquer normalement, et normalement, on va faire des sacrés dégâts, voilà. C'est plutôt... ça fait plutôt mal, quoi. Voilà. Bon, on peut pas profiter malheureusement un maximum de la team, parce que justement, on a eu des debuffs de la Charlotte. Elle fait mal quand même, la Charlotte rouge. Hein. Elle a pas encore fait son temps, hein. Elle est encore présente dans les teams. Vas-y, on va en terminer, comme ça au moins... Il n'y a plus de Charlotte. Dans tous les cas, on aura terminé. Hein. Là, on a perdu 2 persos. Bon, c'est vrai que le Julius, il fait très mal. Hein. C'est vrai que le Julius fait très mal. Après, là, on aura le shield. Là, bon, bah, c'est terminé pour le final. De toute façon, là, normalement, ça devrait le faire. Hop, ulti. Bon, c'est la première fois, c'est un peu la découverte. Je découvre un peu cette team aussi au passage. Donc, c'est normal si je joue mal et tout, si je pose pas certains skills correctement et tout. Mais en tout cas, vous voyez que ça le fait, même si je connais pas trop la team. Mais en tout cas, j'apprends et elle est plutôt bien la team. Donc passons à une autre team, j'ai envie de me mettre en difficulté. Là, je vois qu'il y a une bonne team là, comme ça, et il y a une bonne team ici avec le Asta. Enfin, pas le Asta, mais en tout cas, voilà. Donc il y a Mars et Lotus, il y a Julius et il y a la Noël. Je pense qu'il y a moyen de se faire justement cette team, vu qu'on a des persos verts. Donc ça devrait pas causer de problème. On va tester ça justement, voir justement ce que ça donne, et puis voilà. Donc là, ça va être une team justement qui va essayer de prendre un peu la vitesse sur nous, qui va nous mettre un maximum de debuff. Donc nous, bon, bah, bien évidemment, on va essayer, vu que c'est des persos bleus, de se mettre un maximum de buff. Là, le mieux en vrai, je pense que ce serait de mettre directement l'ulti. Et pour ça, on va empêcher... De toute façon, c'est sur tout le monde que ça met étourdissement, hein. C'est pas que sur un... Voilà, ça étourdit, bah, nickel, la Noël et justement le Mars, du coup ça va les empêcher de prendre trop de vitesse non plus, et de mettre trop de debuffs sur ma team. Voilà, donc l'étourdissement a été mis. Là, je me suis mis un maximum de bonus, enfin voilà. Si j'attends encore le prochain tour, je pense que c'est un peu risqué. Est-ce que j'ulti? Est-ce que je one-shot pas un perso? Si je one-shot la Noël, en vrai je suis tranquille. Vas-y, on va one-shot la Noël, comme ça on est tranquille. Voilà, c'est terminé. Au revoir Noël. Là, on va se mettre le shield du coup qu'on n'avait pas pu mettre la dernière fois. Du coup, on va pouvoir full tanker malgré tous les debuffs qu'on va avoir.
Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Donc malgré tous les debuffs, voilà, on tank. Nickel. Donc on va quand même faire gaffe à l'ulti de Julius. Je sais pas s'il l'a lancé justement. Je pense pas. Là, on va justement... On va attaquer n'importe quel perso. Dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose. On va attaquer le Julius pour le descendre un peu. Voilà. Là, on va continuer d'attaquer. On va le tuer une fois, comme ça au moins il va perdre son bonus. Si ce n'est que quand même il faut faire gaffe à Mars et Lotus parce que ils mettent pas mal de debuffs et tout. Et puis voilà, là vous voyez que hop. Bon là malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas marché. En tout cas on m'empêche d'utiliser la compétence 2 là actuellement. Ok. En tout cas c'est dommage, on voit pas l'utilité de Charlotte justement, c'est dommage. Bon bah là c'est ciao. Là c'est ciao. Ok, là on va pouvoir justement utiliser la compétence. Là on va voir qu'il va monter directement à 7. Et en plus, bah non, il a gagné que 2. Que 2 PS. Ok, très bien. J'avoue que bon, je découvre donc... Très bien. Bon, en tout cas, on voit que ça monte bien. Il y a des teams des fois que j'affronte et ça passe tranquille. Je pourrais même, je pense, ça dépend des teams qu'on a en face, mais on pourrait one shot. En tout cas, elle passe un peu partout. On voit qu'on peut affronter tout le monde. Là, on va en terminer avec le Julius hein, en soi. Hein. Tant qu'à faire, là vous voyez que j'ai déjà fait mon deuxième ulti. Déjà fait mon deuxième ulti, donc c'était plutôt rapide. C'était plutôt rapide. Voilà. Et là, bon bah... on va ulti pour le plaisir. Hein. On va ulti pour le plaisir, comme ça il a des bonus. Là il est blindé de bonus. Là le Mars, je pense qu'il va faire... Bon, malheureusement on pourra pas voir le total de dégâts. Et je pense ouais, il a dû prendre cher. Sachant que c'est un personnage bleu, donc... Ok, donc voilà, victoire. Donc on va tenter justement par rapport à l'autre team du coup, qu'on avait vu à droite. Donc on va faire des trials justement du coup avec la carte de Charlotte, là cette fois. Allez, hop, c'est parti. Let's go. Allons voir ça. Début du combat. Ok, nickel. Alors, voyons voir. On va enlever l'auto. Alors... Ok, Valtos va ulti, forcément il a plus de vitesse. Il faut se dire qu'aussi ma team elle est pas très bien montée. Il y a des trucs à droite à gauche à monter, donc en vrai on peut avoir mieux. Là, on va ulti sur le Riga pour qu'il ait un maximum de bonus. La Noël elle m'embêtait beaucoup, vraiment beaucoup. Même si justement le Julius m'embête beaucoup, la Noël m'embête plus. Donc je pense que si... Ah ouais mais voilà, il a mis provocation. Le Asta est assez chiant parce qu'il met provocation sur mon Ria et c'est vraiment pas ce que je voulais quoi. C'est vraiment pas ce que je voulais. Ok. Là on va du coup attaquer tout le monde. On va essayer de réduire le shield de la Noël. On voit que ça fait pas mal de dégâts à droite. Ok. Donc ce serait bien que après j'ai plus le focus par rapport au Black Asta. Comme ça au moins je peux focus la Noël. On va focus la Noël comme ça elle va perdre son shield petit à petit. Ah, malheureusement, bon, elle va ulti, mais on va éviter qu'elle remette un shield. D'accord, cette fois, elle a one-shot mon reel. Donc, ce n'était pas le cas justement avant. Donc, elle a fait encore plus de... Si, elle avait déjà one-shot mon reel, je crois. Ok, bon, ça va le faire sans. J'espère. C'est juste qu'on aura moins de debuffs, quoi. En sachant qu'elle a déjà des debuffs. Et voilà, il a encore attiré le focus. C'était provocation pendant 2 tours, j'imagine. Ouais, ça doit être... Donc, on va attaquer tout le monde. Là, on voit qu'elle a pris pas mal cher. Ok, voilà... Donc on va toujours focus la Noël. On va faire en sorte vraiment... Et si après on va attaquer en normal en vrai, hein, comme ça on garde l'ulti pour après. Même... ouais, on va juste attaquer normal, comme ça au moins on est sûr de la terminer. Et au passage on fera des dégâts sur tous les autres. Ah, d'accord. Un PV. J'adore ma life. J'adore ma life. Est-ce que... le problème c'est qu'elle va rattaquer après. Donc là... Là, ça sert à rien de toute façon. Voilà, on va les terminer parce que dans tous les cas, il était déjà sous ulti. Dans tous les cas, il était déjà sous ulti. Ok, la Charlotte est dans un état, c'est terrible. On va attaquer normal parce qu'on va terminer Valtos. Même pas Valtos. Bon, en tout cas, on va le terminer comme ça. Voilà. Là, on va justement charger l'ulti de Ria. Comme ça, au moins, il va gagner en vitesse. Et là, bon, malheureusement, la Charlotte va down. Au moins, elle aura pas mal aidé. Wow, les dégâts qu'il a fait. Ah, je peux pas attaquer le Julius. S'il te plaît, fais assez de dégâts. Ok, Julius, ciao. Ouais, c'est ciao. Ok. Maintenant, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Non, je gagne pas là. J'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance.
Là, j'avoue que bah, c'est un peu situationnel après, mais je pouvais gagner. Hein. Je pouvais clairement gagner. Après, il met du poison. Hein. Il met du poison, le Rades. Hein. Donc, il peut peut-être gagner sur le poison, même si j'y crois moyen. Ok. Il peut peut-être gagner sur le poison. Il a ulti en plus. Et là, en fait, ouais. Le problème, c'est que là, il va faire des gros dégâts. Ouais, là, c'est terminé. C'est terminé. Il va être sous anti-magie, ça va être terminé en fait. Et même, j'ai pas le temps. Là, même là, il va être sous anti-magie si je l'attaque là, non? Au moins qu'il est déjà... Ouais, il est déjà... ouais, bon bref. Vous voyez à peu près le perso, vous avez vu justement, de toute façon, même si on perd, c'était surtout pour voir le principe de Charlotte. Là, on a pu voir justement que grâce à elle, on a pu charger l'ulti plus vite et tout. Enfin, vous voyez à peu près comment elle marche. Et en plus, elle permet de mettre des immunités au malus et tout, plein d'autres trucs et tout. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'elle peut passer dans plein d'autres teams. J'imagine qu'il y a bien des meilleurs teams justement où on peut placer la Charlotte. Justement, si on le met avec le Julius, le Asta et tout, enfin, avoir justement avec la Noël, ça peut peut-être faire des dingueries. Voilà. Donc, à voir justement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je dis tout simplement de choses pour la prochaine vidéo et le prochain live. Allez, bye tout le monde.